Dans les vergers de la Normandie, les pommiers s'étendent à perte de vue sur une terre imprégnée par l'essence de la pomme. Du verger au tonneau jusqu'à sa mise en bouteille, chacune de ces gouttes est marquée par l'empreinte de cette terre fertile. Guillaume Drouin, héritier de cette tradition séculaire, nous ouvre les portes de son univers. Le Calvados, dans sa famille, ça démarre avec son grand-père. Expliquez-nous, Guillaume, comment votre famille est passée de quelques pommes dans le jardin à cette belle distillerie? Bon, le Calvados, c'est un très vieux spiritueux, mais dans ma famille, ça démarre avec mon grand-père. Il aimait bien le Pays d'Auge, et donc il s'est acheté une ferme dans le Pays d'Auge, dans le nord du Pays d'Auge, à Gueneville-sur-Honfleur. Et la ferme, elle était plantée de pommiers, comme la plupart des fermes dans la région. Alors je pense qu'au départ, il n'avait pas d'autre ambition que de vendre ses pommes, même si c'était un grand amoureux des bons vins et des bons Calvados. Mon grand-père était assez méticuleux, pour pas dire quasiment un peu maniaque. Et alors je crois que quand il a fait ramasser ses pommes la première fois, elles ont été ramassées avec tellement de soin, ça lui a coûté plus cher que le prix qu'il pouvait en tirer. Et alors après, moi je dis toujours que mon père et moi, on a eu beaucoup de chance, parce que pendant les 20 années qu'on suivit, mon grand-père a distillé les fruits de la ferme, il les a mis dans des fûts, il a fait tout ça toujours avec autant de soin. Par contre, il a quasiment jamais trouvé le temps de vendre une bouteille. Et donc au bout de 20 ans, on avait un très joli stock qui attendait qu'on en fasse quelque chose. Donc là, on est arrivé au début des années 80. C'est là que mon père a eu l'envie de transformer ce hobby, ses stocks, en une entreprise. Mais alors, Guillaume, le succès de votre famille tient-il uniquement à la pomme qui y pousse? La pomme, pour nous, c'est notre savoir-faire. C'est un fruit qu'on doit sublimer. À la base du Calvados, au centre du Calvados, on a toujours ce fruit. Alors, c'est pas la pomme, c'est les pommes, parce qu'en fait, il y a 220 variétés de pommes autorisées pour faire du Calvados en Normandie. Nous, on en a 35 dans nos vergers. Et donc, le travail d'un producteur de Calvados, c'est de sublimer ce fruit pour le concentrer d'abord. Et puis ensuite, à travers le vieillissement qui se fait en fût, eh bien, on va venir enjoliver les arômes de la pomme en apportant des notes d'épices, en apportant des notes oxydatives. Et donc, on va complexifier le bouquet, mais avec toujours cette ambition de garder vraiment le fruit au cœur de l'identité du Calvados. Mais Guillaume, c'est quoi votre secret de fabrication? La première chose à faire, c'est d'aller ramasser les fruits. Alors, on attend que les fruits tombent des arbres, on les ramasse à même le sol. Et ça se fait à l'automne, entre septembre et décembre. Une fois que les pommes sont ramassées, on va les laver, les trier, les râper, puis les presser. On va obtenir du jus de pomme, on appelle ça un mou. Et puis donc ce mou va ensuite fermenter. Et puis donc c'est une fermentation qui est lente, qui va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois quand elle se fait pendant l'hiver. Une fois que la fermentation est terminée, on a un cidre qui est sec, qui va faire à peu près 6% d'alcool, c'est-à-dire tout le sucre s'est transformé en alcool. Et ce cidre va pouvoir être distillé pour devenir un Calvados, pour devenir une eau de vie. La distillation, c'est de chauffer le cidre pour en extraire le meilleur grâce à l'évaporation. Ensuite, on va condenser ces vapeurs dans un serpentin et on récupère l'alcool qui en sort. L'eau de vie, quand elle sort de notre alambic, elle est incolore. Elle sent bon la pomme, elle est encore un peu forte. Et donc, on va la mettre ensuite dans des fûts de chêne pour lui permettre de développer son bouquet et de gagner en concentration, en longueur en bouche. Il faut faire un vieillissement au minimum de 2 ans, c'est l'âge minimum pour pouvoir obtenir l'appellation Calvados, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Ici, on a des eaux de vie qui datent de 1948 et qui sont encore en fût. Est-ce qu'il est bon ce Calvados? Alors moi, mon père, il me blague toujours, mais il me raconte que quand j'avais 3 ans, un jour il m'a chopé à la sortie de l'alambic, comme ça pour goûter. J'avais validé la qualité à l'époque déjà.